Monsieur l'abbé Christian Vermette, bonjour et bienvenue en N'est pas du monde. Vous êtes curé à la paroisse Saint-Joseph à Chambly, sur la rive sud de Montréal, depuis déjà 8 ans. Vous me disiez tout à l'heure, la vie de prêtre aujourd'hui, c'est pas de tout repos. Là, on peut bien l'imaginer, toutes sortes de défis qui viennent avec la vie de paroisse. Mais avant d'embrasser votre vocation sacerdotale, vous avez eu une vie où ça brassait aussi pas mal. Vous avez fait de la boxe. Ben, j'ai fait de la boxe, mais avant la boxe, j'ai fait les arts martiaux. Ah oui, lesquels? Le taekwondo, bien sûr. Naturellement, je ne me suis pas rendu à la ceinture noire parce que je suis devenu plus l'organisateur. Puis à un moment donné, j'avais l'école, mais on avait une équipe formidable, 4 noms que je me rappelle, là, qui c'était des amis, mais des gens aussi, encore aujourd'hui, qui sont dans ce domaine-là. C'est Pierre Lucier, Rénal Lucier, les 2 frères, Daniel Desmarais, et il y avait Claude Talbot. On a fait des spectacles à grandeur, à grande échelle, à saveur taekwondo, des combats, les Jeux du Québec, etc. Wow. Fait que je me suis occupé un peu de tout ça avec eux. Puis après ça, ben moi, j'ai toujours eu un penchant pour la boxe. Pourquoi vous aviez cette... Je ne sais pas. La boxe, pour moi, c'était plus facile que de lever une patte. Mais la boxe, c'était... j'aime le corps à corps un peu, fait qu'il y a un peu de corps à corps. C'est pas vraiment du corps à corps, mais la boxe, pour moi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Ouais. Naturellement, lorsque j'ai fait comme une demande pour les Jeux du Québec, vu que j'avais fait 2 commotions, fait que finalement, la boxe, elle a comme pris fin. Mais j'ai toujours eu le caractère du boxeur, par contre. Là, on me touche, je te touche. Vous avez fait des commotions durant vos entraînements ou durant des combats? C'est pendant un entraînement, un moment donné, ça c'était en taekwondo, une pratique, un spring back kick. J'avais un verre sur la tête. Okay. Il n'a pas pogné le verre, il a pogné ma tête. Et puis ça l'a vraiment sonné, là, vraiment, là, pour voir... ne plus voir des petits points blancs. Des étoiles. Mais je suis jamais resté... je suis resté debout. Ouais. Mais sauf qu'en soirée plus tard, là, c'était vraiment une commotion que j'avais. Alors, vous faisiez de la boxe. Vous aviez quel âge, là, environ? J'ai commencé à 15 ans. OK. À 15 ans, puis après ça, jusqu'à 27 ans. J'ai vraiment fait du sport, on pourrait dire quasiment un sport professionnel. C'était 48 heures par semaine. J'ai été entraîneur aussi. Alors ça, j'ai fait ça. C'était toute votre vie, là? Ben, 12 ans, mettons, parce que ma vie... Mais à ce moment-là, durant ces années-là, vous étiez complètement dédié, consacré à ça? Oui, je ne faisais que ça. Plus je travaillais parce qu'il faut quand même gagner sa vie. Ouais. Mais ça, c'était pour moi... C'était extraordinaire pour moi faire la boxe. C'était bien. J'aimais ça. C'est un sport extrême, dans le sens que ça demande beaucoup physiquement, n'est-ce pas? C'est pas juste les points qui travaillent, là. Non, parce qu'il y a toute une technique. Il y a quand même... Puis il y a beaucoup de respect vis-à-vis de ton adversaire. Tu sais. Puis justement, on parle de combat aujourd'hui, puis on va rentrer un moment donné avec Jonathan dans le combat spirituel, puis il y a beaucoup de points communs. Ben oui, c'est clair. Là-dedans, oui. Voilà. Donc, vous, là, les gens vous voient aujourd'hui avec votre croix, votre col romain. Tout ça, c'était avant de devenir prêtre. Vous êtes ce qu'on appelle une vocation tardive ou vous diriez pas ça? Bien, ma première, vraiment, là, consciemment, la première fois que je savais que j'étais pour être prêtre et que je voulais être prêtre, j'avais 5 ans. Clair, net, précis, c'était clair. Mais j'ai changé de route en chemin, surtout à l'adolescence. À l'adolescence, je me suis aperçu que c'était pas si évident que ça de devenir prêtre et avec tout ce que ça demande pour devenir prêtre aussi. Comme quoi? Ben, l'abstinence, premièrement. Quand tu es en forme et tu es en santé, je veux dire, ça marche, ta machine-là. Fait que là, ben, disons c'était un combat que vous étiez pas prêt à mener. C'était un combat, celui-là, je n'étais pas encore prêt à le mener, là, si tu veux. T'sais. Puis, je me posais bien des questions. Mais jamais ça m'a quitté. Jamais. Peu importe la vie que j'ai menée. J'ai été travailleur de rue aussi à ces époques-là, au moment où je faisais de la boxe. Ouais. Là, j'ai vu des choses, justement, le combat spirituel, qui est tout autre que le combat physique. Après ça, j'ai été missionnaire au Pérou, pas longtemps, mais avec un groupe, mais on est arrivé pendant la guerre, fait que j'ai vu des choses atroces qu'on ne devrait jamais voir. En tout cas, toutes sortes de choses comme ça, mais j'étais toujours à côté du combat humain, dans le sens humain, mais qui ne peut se mener et ne peut se guérir s'il n'y a pas le combat spirituel.
dans lequel on va embarquer tantôt. Alors, tu vois, c'est un peu ça qui est... Ça vous a jamais vraiment quitté? Jamais. Cette idée-là de consacrer votre vie. Quand je suis devenu prêtre, le 22 mai 2015, exactement. C'est tout récent. C'est tout récent. J'étais un jeune bébé, moi. Moi, ma nouvelle vie, elle a commencé à 60 ans. Un jeune prêtre de 60 ans. Un jeune prêtre. À 60 ans, je suis devenu prêtre, effectivement. Vois-tu, 55 ans après, je suis devenu prêtre. Ma première demande officielle fut en 1982 et c'est 33 ans après que je suis devenu prêtre. On vous a refusé en 82. Partout, après ma théologie, puis tout ça, même, on n'a pas voulu, je rentre interne, puis tout ça. Parce que vous faisiez du combat dans les corridors non, du j'avais séminaire? Un fils. Au séminaire, j'en ai fait un peu, mais pas tout à fait physiquement. C'était plutôt verbalement. Vous aviez un fils, vous avez lâché ça. Non, j'ai pas lâché mon fils. Non, c'est ça. Vous avez laissé tomber cette phrase-là comme si de rien n'était. C'est pas rien. Vous aviez un fils et là, c'était un obstacle. Mon fils, c'était un obstacle pour l'Église à ces époques-là. C'était un peu... Mais sauf qu'on ne m'avait pas dit vraiment que c'était à cause de mon fils, mais tout le monde le savait. Fait que je suis resté avec ça. Donc, j'ai vécu une période très difficile. Au moment où j'ai fini ma théologie, philosophie, théologie, puis tout ça, 5 années. Là, vous n'étiez pas marié à ce moment-là? Non, j'ai jamais été marié. Comme je disais, c'était la waitress du restaurant, puis j'ai sauté à la clôture. C'était assez québécois, ça, en quelque part. C'est ça que j'ai fait. Voilà, c'est tout. Alors, vous êtes occupé de cet enfant-là? Toujours. J'ai toujours été là. Toujours, oui. Toujours. Et de sa maman aussi, d'ailleurs. On n'a jamais été séparés comme tel, mais ma vie n'était pas là-dedans. C'était pas ma vocation. Le cœur du père, oui, mais pas dans le sens marial. C'est un peu comme toi. Tu es marié, tout jeune aussi. Alors, voyez-vous, c'est ça. Moi, mon fils, c'était le plus beau cadeau de ma vie et c'est grâce à lui que ma vie a trouvé son équilibre. Quand il est venu au monde, c'est là que ma vie, elle a totalement changé. D'abord, j'étais là. Je l'ai vu arriver. J'ai vu la souffrance de sa mère qui met un enfant. Donc, de toute femme qui met un enfant au monde, ça ne se mesure pas la souffrance pour une et pour l'autre. Et même pour nous devant, ça ne s'explique pas, mais il y a une souffrance qui se passe là pour donner la vie. Et lorsque j'ai vu mon fils arriver, ça m'a bouleversé dans le bon sens du mot. Puis, au lieu de le donner à leur mère, ils me l'ont donné à moi. Là, j'étais prêt avec, mais je ne savais vraiment pas quoi faire. J'étais sans dessin parce que j'étais plus de mots, mais là, la vie, je tenais la vie entre les mains. Et quand je regardais sa mère, c'était la première fois de ma vie que j'ai regardé la femme tout autrement. C'est pas un objet. La femme, c'est une mère qui donne la vie. C'est loin d'être un objet. Alors que dans ma pensée, dans ma manière de vivre, c'était plus une bebelle peut-être ou un objet. Tu sais, peut-être je prends les mots là. Oui, on comprend bien. Excusez-moi. Mais il reste que cette aventure-là m'aura équilibré vraiment, vraiment dans quelque chose de sain. Et vous a marqué pour le restant de votre vie. La balance de ma vie. Ben oui, c'est ça. Toute mère, toute femme que je croise dans ma vie, je vois la vie. C'est très, très différent. C'est pas la femme comme objet que je vois. Je vois la femme porte la vie, puis elle va le porter toute sa vie aussi, parce qu'elle le porte de différentes façons. Ben oui, c'est ça. Okay? Différentes sortes de maternité. Alors, j'ai reconnu Marie. J'ai reconnu beaucoup de saintes qui ont passé dans l'histoire de l'Église. Ouais. Ça a été marquant pour moi, ça. Très marquant. Puis là, le petit-fils est arrivé par après. Là. Ah ouais? Fait que vous êtes grand-papa? Je suis grand-papa. Ça ne me rajeunit pas. Mais je suis grand-papa. Ça aussi, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, ça. Il a 7 ans, il est tout jeune. Là. C'est ça. Alors, la vie c'est ça, c'est plusieurs combats que vous avez eus à traverser le combat. Il y a eu une certaine patience aussi de toute cette attente-là avant de pouvoir vivre pleinement cet appel-là qui était le vôtre. C'était pas facile, j'imagine. Cette patience a été à la fois aussi une grande souffrance. Remarque bien que quand tu as fait toute ta théologie, j'ai fait 2 ans en philosophie, 3 ans en théologie,
Puis après ça, tu fais tes demandes, puis tu es refusé à droite et à gauche. Ben, j'ai décidé, je vais aller dans l'armée, vu que... Pourquoi pas? Puis là, dans l'armée, j'ai été accepté. Et puis, finalement, ben, j'ai été refusé parce que j'avais appliqué pour être aumônier. Mais par contre, vu que j'avais un fils, ça n'avait pas marché. Fait qu'on m'a refusé. Fait que je suis resté près de l'armée pour entraîner les gars au combat. Mais je ne suis pas devenu militaire. Alors ça, c'était marquant. Puis à un moment donné, le point qui m'a fait souffrir le plus avec moi-même, c'est juste pour dire comment est-ce qu'on est toujours en cheminement. Ouais. À un moment donné, j'ai eu 4 refus dans 4 diocèses différents. Alors pour moi, je me disais, si l'Église me refuse, Dieu me refuse. Alors ça a fait une coupure avec Dieu et je suis rentré dans une grande souffrance. Mais c'était psychologique, c'était pas spirituel. C'est que j'étais exclu de l'Église, donc j'étais exclu de Dieu. J'étais déjà puni en enfer pour l'éternité. Qu'est-ce qui a renversé ça? Le fait de ne pas être accepté. Mais en même temps, ce vécu-là qui a duré quelques années, à ce moment-là, j'étais chauffeur de camion. J'ai fait 30 ans sur la route, là. Je suis devenu officieusement aumônier des camionneurs du Québec avec l'émission, j'avais une émission de radio à Ville-Marie qui s'appelait Les 1000 et les heures. J'avais des sortes d'interviews que je faisais tant aux États-Unis qu'ici au Québec. J'ai fait 4 250 000 kilomètres en semi-remorque Canada, États-Unis, Mexique. Avec le boxeur en moi, bien sûr. Là, il y a trop d'aventures pour que j'en compte. Mais tout ce cheminement a été fait. J'avais, en quelque part dans mon cœur, une certitude. Moi, j'étais déjà prêtre en moi. Mais un prêtre qu'on refuse. Puis, je n'étais pas ordonné. Alors ça a été une souffrance énorme. Mais toute cette souffrance a fait le prêtre que je suis aujourd'hui. Ben ouais, c'est ça. Donc, Dieu était à l'œuvre, même dans ce que je pouvais penser que Dieu m'avait refusé. Comment ces années-là de difficultés, d'épreuves, de combats viennent ajouter une certaine couleur ou viennent influencer votre façon aujourd'hui d'être prêtre dans votre paroisse? J'ai entendu dire que vous aviez une salle d'entraînement où les jeunes viennent lever de la fonte là, dans votre presbytère. C'est ce que j'ai. J'ai mon petit studio d'entraînement parce que je ne suis pas capable de me séparer de mon pushing bike, puis mes ballons de vitesse, là, puis tout ça, puis ma corde à danser. Mais c'est sûr que c'est une petite salle. Bon, oui, c'est vrai, ils sont venus chez moi, fait qu'ils ont trouvé ça. Alors voilà, oui, je m'entraîne encore un peu, mais pas pour les compétitions. Là. Non, c'est évidemment. Juste pour la santé. Évidemment. Et c'est sûr qu'il y a quelques jeunes qui viennent, nos parents qui travaillent avec nous autres. Des fois, ils viennent au gymnase, puis je les laisse faire. Là, ils s'entraînent un peu. Bon, voilà. Mais le salon des jeunes va avoir son petit côté de plus tard. Là, ça s'en vient, ça aussi. Là. Parlez-nous de ces projets-là que vous avez à la paroisse. On a eu l'occasion d'en discuter un peu là, hors des ondes, mais il y a tout un projet qui est en train de prendre forme à Saint-Joseph de Chambly. En fait, il faut quasiment commencer au début. Allez-y, on a le temps. On a-tu le temps? Tant mieux. Oui, parce on que a le temps. Vous savez, 70 ans de vie, c'est long à compter. On va sauter du coq à l'âne aussi, là. Mais il reste que pour le projet des jeunes, ça a commencé avec l'exposition des miracles eucharistiques du bienheureux Carlo Acutis avec Mme Louise Normando qui est venue à notre paroisse il y a 2 ans. Une exposition qui a fait le tour du Québec là, dans les dernières années. Mme Normando, elle est partout, dans plusieurs paroisses, Québec, Ontario. Il y a même un petit peu aux États-Unis, Trenton, ils ont ouvert une petite chapelle d'adoration. On doit prendre un pas de recul quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas Carlo Acutis, en 2 mots. Là, alors, Carlo est venu au monde le 3 mai 1991 et est décédé le 12 octobre 2006. D'accord? Puis, tout à coup, il s'est passé un lot de choses, de miracles, de rassemblements. Et puis, on s'est aperçu qu'il se passait de quoi avec ce jeune-là. Parce qu'il est mort au milieu de l'adolescence, à une quinzaine d'années. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce qui a fait que tout ce qui est arrivé par après, parce qu'il avait été quand même inhumé, comme n'importe qui. Hein,
Et puis voilà que des rassemblements se faisaient, il y avait eu des miracles, les gens priaient Carlo, puis on se demandait comment ça se fait qu'ils connaissaient Carlo, mais il avait fait beaucoup plus qu'on pouvait s'imaginer. Parce qu'il a travaillé vers les pauvres, les itinérants, il a fait beaucoup, beaucoup. Et voilà qu'aujourd'hui, il se retrouve à Assise depuis 2019, avril 2019, où est-ce que son corps est exposé, qui est demeuré intact après 10 ans de terre. Aucune marque de décomposition. Aucunement. Il a l'air d'un enfant qui dort, là, tu sais. Fait qu'il est exposé là, régulièrement, depuis 2019. Il a été béatifié par le cardinal Ostigito Vanimi, je pense, quelque chose comme ça, à Assise. Et puis, il est encore là. Fait que ça, c'est en 2020 qu'il a été béatifié. Et c'est lui qui a produit lui-même. Il a fait une recherche pour rapatrier tous les miracles eucharistiques, présence réelle du Christ. Et à partir de là, il y avait 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, là. Il a tout mis ça en œuvre, puis il a commencé à mettre ça sur Internet parce qu'il était un jeune geek. Un jeune geek vraiment même très, très, très savant. C'était au tout début d'Internet, en fait. C'était au tout début. Puis années 90. Il avait 9 ans, puis il prenait les livres universitaires pour mieux comprendre. Ouais. C'est incroyable quand même. Il a monté cette espèce d'exposition virtuelle-là sur les miracles eucharistiques qui a été vue par plein de monde. En fait, écoute, là, c'est rendu en 17 langues actuellement. Juste pour démontrer. Ça a fait le tour, là. Alors vous, cette histoire-là vous a touché ça m'a touché pour plusieurs raisons. D'abord, je devais être à la béatification parce que j'avais parlé souvent de Carlo dans mes enseignements, qui venaient de l'exhortation apostolique du pape François, qui en avait parlé lui-même, c'est ça. Christus vivit, je pense. C'est ça. Ouais. Et puis, pour être saint, là. Ouais. Ah oui, exultate, gaudete. Fait que là, finalement... par les purs hasards, je n'ai pas pu aller à cause du COVID. Alors, il s'est ramassé chez nous à la place avec Louise Normando, Mme Normando. Et puis là, j'étais excité, comme un enfant. Enfin, je suis comme un enfant parfois, souvent, je dirais. Et puis là, il arrive, puis là, c'était l'exposition. C'était fort intéressant. Il a passé 1200 personnes à la paroisse pendant les 10 jours qu'il a été chez nous. Wow! C'est beaucoup. Des familles, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. C'était incroyable. Puis on a fait une messe de clôture où est-ce que l'église était pleine à craquer. Et puis, c'est là que ça a démarré le projet du Salon des jeunes de Carlo. Fait que là, j'ai rencontré une famille italienne de Chambly, puis on a décidé, on fait un spectacle pour aller chercher des fonds pour Carlo. Ben là, j'ai dit un spectacle, ça prend au moins 1 an à préparer. On l'a fait ça en 4 semaines. Puis là, on avait des chanteurs et des chanteuses internationales qui sont venus chanter chez nous. Même moi, j'ai chanté parce que j'ai fait ça dans ma vie. J'ai chanté, j'ai fait de la musique aussi. Alors, on a fait un spectacle. On avait vendu tous les billets en 4 semaines. L'église, vu la tempête de neige, s'est pas remplie, mais c'était de toute beauté. Puis c'était les premiers fonds qu'on est allé chercher. Mais là, on fait quoi avec ça? En fait, on ne savait pas ce qu'on faisait puis où ce qu'on s'en allait. Tout s'est fait, tout arrivait, puis on avait juste à servir les choses. Mais servir, ça veut dire travailler aussi. Alors, à un moment donné, il y avait à côté le bâtiment, fait qu'on s'est dit Salon des jeunes de Carlo. On était une petite gang, tu sais, puis on disait ça serait beau. Ouais, OK. Bon, on fait quoi? On fait un musée. Puis là, c'est là que ça a commencé. Fait qu'on a ouvert la première phase. Et puis après ça, la deuxième phase, le musée qui va ouvrir bientôt, c'était à fin mai. Et c'est là que la maman de Carlo vient ouvrir le musée avec nous. Elle va passer la semaine avec nous. Du 29 mai au 6 juin. C'est assez rare qu'on peut serrer la mère d'un saint. Ben, imagine, moi, ça m'a fait penser à... je sais pas. Je me dis, quand Jésus est mort, il est ressuscité, puis après ça, il est monté au ciel. Ouais. L'ascension, Marie était toujours là avec Jean. Ouais. Tout le monde voulait voir Marie, j'imagine. Alors, une maman, Antonia, qu'elle s'appelle, qui a un fils qui est béatifié et qui est arrivé le premier miracle pour elle parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant quand elle a eu. Puis là, elle a perdu son seul et unique enfant, puis c'était impossible pour elle d'avoir des enfants.
Et Carlo lui a dit, dans son lit de mort, il dit, sois pas inquiète, maman, tu vas avoir d'autres enfants. Mais elle se disait en lui-même, ben là, c'est parce qu'il sait que j'ai beaucoup de peine, puis il veut comme... Bon. Ben oui. Il est décédé, puis dans la même année, elle a eu des jumeaux. C'est ça, hein? Un garçon et une fille, qui ont à peu près 18-19 ans maintenant. Là. Incroyable. Ouais. Alors, vous, un de vos projets, en fait, c'est un projet majeur, on pourrait dire. C'est un projet majeur. C'est de faire connaître Carlo aux gens d'aujourd'hui, ben, aux gens pour du les Québec, jeunes, aux jeunes, beaucoup. Ouais, Parce c'est qu'il beaucoup parle pour aux les jeunes. jeunes, parce que là, le salon des jeunes de Carlo, lui, il va ouvrir, c'est la dernière phase, la 3e phase. Ouais. Ça, c'est tout jeune de Chambly aux alentours, sans discrimination. Il n'est pas obligé d'être un croyant, puis il n'est pas obligé d'être une croyante. C'est tous les jeunes. Mais il y a toutes sortes d'affaires qui se passent là-dedans, là, parce qu'on a du gros développement. Il y a même des cours de cuisine, il y a une petite salle d'entraînement physique, il y a des ordinateurs pour ceux qui ont des difficultés à l'école. On va avoir de quoi pour les aider. Il va y avoir toutes sortes d'affaires de même. Jonathan? Oui, Jonathan. Ah, j'entends ça, ça me réjouit beaucoup. Là, parce que, comme responsable de pastoral des jeunes, d'entendre qu'il y a un lieu, un endroit où les jeunes peuvent se rassembler. Il y a de la vie, où ils peuvent justement partager leurs différents combats, leurs joies, leurs peines. Venir flâner le vendredi soir. C'est accueillant. On a besoin de ça parce que précieux, ça. Très précieux. C'est très précieux et j'ai été jeune. Puis ça fait pas longtemps. Là. Ça fait quand même assez longtemps. Mais non, ça fait pas longtemps. Je suis resté jeune, mais pas le corps, crée-moi. mais c'est vrai, Jonathan, je l'ai toujours vécu, vu que j'étais entraîneur. L'auberge du Petit Bonheur, je ne sais pas, peut-être ça vous dit rien, vous autres, là, avec le père Sablon, je sais pas, dans le Nord. C'est moi qui ai rempli ça les fins de semaine, de 200 jeunes par fin de semaine, du vendredi au dimanche. Là. J'étais toujours dans les regroupements de jeunes. Alors aujourd'hui, je suis en paroisse, puis j'ai passé le flambeau à des plus jeunes qui, eux, s'occupent des jeunes. Puis on en a près de 200 actuellement qui tournent autour de tout ça. Là. Et on en a en catéchèse. On a près de 80 familles en catéchèse. Donc les salles sont toujours pleines. Et puis là, ça grossit et ça grossit. Et ça, c'est tous des jeunes qui se collent au salon des jeunes. Alors, comme je disais, ils vont avoir de l'aide pour les études s'il y en a qui ont des difficultés. Il y a un coin pour ça. Il y a une table. Ils ont fait... C'est eux autres qui ont pensé tout ça. Hein. C'est juste que moi, je dis oui. C'est tout, là. c'est déjà beaucoup. C'est toujours oui. C'est mon problème, ça. Mais les jeunes ils ont pensé avec mon adjointe et tout ça, une table pour aller chercher la paix entre nous si on s'est chicané. Alors, c'est une table qui est faite, qui est ça, la paix, la table de la paix. Alors, s'ils se sont pognés, on va aller régler ça à cette table-là. Avec la parole de Dieu, puis tout ça. Ben ouais. Alors, tu sais, mais c'est ouvert à tout jeune. C'est pas une catégorie, c'est tout jeune confondu. Sans jugement, sans condamnation. Alors, c'est sûr qu'on va suivre ce projet-là de très près. Nous, au Verbe, d'ailleurs, on a notre journaliste Brigitte qui est allée vous visiter. Il va y avoir un article qui va être publié là-dessus bientôt. On pense même retourner vous voir pour suivre ça de très près. Il va y avoir, c'est ça, l'ouverture du musée en mai. L'ouverture du musée va se faire entre le 29 mai et le 6 juin de cette année. Ouais. C'est quand même c'est 2500 pieds carrés de surface. Hein. Le musée, là. Dédié à Carlo. À Carlo, mais pas juste Carlo. Et au miracle eucharistique. Tous les miracles eucharistiques vont être exposés en totalité, mais en même temps, nos saints et saintes du Québec. Puis là, j'ai une équipe qui est en train de ramasser tous les saints et les saintes de 14, 15 ans, 16 ans dans l'histoire de l'Église, parce qu'on veut les présenter à nos jeunes. Ben oui. Il y a des histoires formidables de ces saintes-là de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Là. Alors, tout ça va être à visiter à Saint-Joseph de Chambly. Ça et ça sera l'occasion de serrer la pince aussi au père Christian Vermette. Oui, j'ai encore une bonne pince. Oui, je peux en témoigner, j'ai encore les os broyés. Là. Prêtre et curé de la paroisse Saint-Joseph, merci beaucoup pour votre témoignage, père Vermette. C'est moi qui vous remercie.